Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous suivre des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 2 Ramadan 1445 Hégire et c'est avec toujours la même énergie et le même enthousiasme que nous vous présentons tout ce qu'il y a comme écho à l'intérieur du pays. Justement, nous commençons par la ville de Bondoukou. Là-bas, un nouvel édifice religieux vient de voir le jour. Cet édifice a été inauguré au quartier Kamagaya mardi dernier par le grand imam adjoint de la ville de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité Latif. C'était en présence de plusieurs guides religieux et également des autorités administratives de la ville. Je vous propose de suivre ce reportage de Mariam Doukouré et Kamagaté Koudous. L'ouverture officielle de leur mosquée a suscité beaucoup d'engouement et de joie dans le cœur des populations du quartier Kamagaya. Ils sont d'ailleurs sortis massivement pour y assister. La construction de cet édifice religieux vient combler une grande partie de leurs besoins. L'un des moments marquants de cette cérémonie fut l'intronisation de l'imam principal de la dite mosquée par El Hadj Timité Ismaël Latif. Depuis plus d'une décennie, la ville aux 1000 mosquées, Bondoukou, est reconnue pour sa grande spiritualité. Rappelons que les travaux de construction de la mosquée El Hadj Kamaraté Falei ont débuté en octobre 2023. Du mois de Ramadan, le geste de solidarité ne faiblit pas et cela à Bondoukou où nous étions tout à l'heure. Cette fois, il s'agit de l'un des cadres de la localité, également fils. Il s'agit de Bané Souleymane qui a offert des dons aux populations, un geste qui leur permettra de combler une bonne partie de leurs besoins et de passer ce mois de Ramadan en toute quiétude. Voyons tout cela dans ce reportage signé Kamagaté Koudous, mais cette fois avec Fatma Kodio. Composé de 200 chaises, 10 bâches et 4 forages d'eau déjà réalisés, ce don vient aider les populations dans leur addition en eau potable et l'organisation de leurs cérémonies en utilisant gratuitement les matériaux qui leur sont offerts. Ce n'est que le début. Voilà, nous comptons faire davantage, comme je le disais tantôt. C'est une première et il y a beaucoup d'autres choses encore à l'avenir. Au nom des premiers bénéficiaires, Ouattara Adjamanza a remercié le donneur pour cette action qui vient atténuer leur souffrance. Elle a demandé à Allah de lui accorder aide, protection et l'inspiration pour l'atteinte de ses objectifs. Cette action de bienfaisance n'en est pas à sa première pour le plus grand bonheur des populations qui ont massivement fait le déplacement pour y assister. Et dans l'ouest montagneux, les populations musulmanes sont solidaires du président Alassane Ouattara. Jeudi dernier, les 133 imams du département de Biankouma lui ont témoigné reconnaissance pour ses œuvres de bienfaisance. Cela à travers une cérémonie d'hommage et en marge de cette initiative, Claude Saï Soumoro, fils de la localité et de la région, a apporté au nom du président Alassane Ouattara des dons en vivre et non vivre aux populations locales à l'orée du mois béni de Ramadan. Je vous propose de suivre ce reportage signé Abdoulaziz Diallo. La danse mandi. C'est dans cette ambiance inspirée des sonorités Maouka que les populations de Biankouma accueillent leur fils, Claude Saï Soumaoro. Pour ne rien enlever à ce moment de joie, l'ambassadeur offre au nom du président de la République des dons en vivres et non vivres d'une valeur estimée à environ 5 millions de francs CFA aux musulmans du département. Après réception, le président du Kozim Tongpi, Cheikh Swalio Sanogo, n'a pas manqué d'adresser sa gratitude à son excellence, El Hadj Alassane Ouattara. Le fait qu'il aime la communauté musulmane, les religions en général. Vraiment, président Ouattara. Nous disons à son excellence un grand merci. Nous prions Allah pour lui qu'il ait longue vie. L'essentiel du message était de rappeler que le président Ouattara demeure une chance pour la Côte d'Ivoire, mais une vraie bénédiction pour le département de Biankouma, mais pour toute la région du Tonkwi. C'est la raison pour laquelle j'ai profité en tant que sûrement le plus jeune de tous ces doyens-là, j'ai profité pour lancer un appel solennel à l'union sacrée, à l'union des cadres. 200 sacs de riz, 150 cartons de lait, 600 pâtes alimentaires, 40 cartons de sucre, 60 bouilloires et 140 Corans. C'est ce dont vont bénéficier les habitants de Biankouma et ses zones environnantes. Un geste pour permettre aux jeûneurs de passer le ramadan en toute quiétude. Cette action requiert l'assentiment des responsables du département. Merci au président Ouattara. C'est un homme providentiel. Il a honoré le peuple à travers
une nomination et des nôtres adresser des bénédictions à travers toutes les confessions religieuses, musulmans, chrétiens, catholiques. Claude Sailly, ce fils que nous voulons accompagner, est ce fils qui se partage, est ce fils qui est accessible, est ce fils qui a la compassion pour ses parents. C'est un geste vraiment qui nous a beaucoup marqué. Et nous profitons de l'occasion pour dire que vraiment bientôt, nous allons profiter pour prier et prier encore pendant ce mois de Ramadan. Outre ces dons, le président a offert la somme de 5 millions de francs CFA aux religieux et aux organisateurs. L'ambassadeur Claude Sailly Soumaoro a annoncé dans la foulée une veillée de prière évangélique le 22 mars 2024 à l'honneur du chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara. Et pour des raisons techniques, nous vous reproposons cet élément dans nos prochaines éditions. On termine ce journal en brève avec Bouaké, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, qui a procédé ce vendredi au coup d'envoi des compétitions départementales de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires saison 2023-2024. Chacune des écoles participantes présentera des équipes masculines et féminines à travers plusieurs catégories, notamment minimes, cadettes, juniors et également seniors. Les meilleurs de la phase préliminaire dans chacune de ces catégories et disputeront les phases finales départementales. Voilà qui met un terme à ce journal de l'intérieur du pays. On se retrouve, Dieu voulant, à 20h et 15 minutes pour le journal en langue malinké et puis à 20h45 pour le grand journal français. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.